La liste de validation de données va vous être utile si vous partagez un document et que vous souhaitez guider les utilisateurs de votre feuille de calcul. Vous allez indiquer quels sont les éléments qui sont acceptés à l'intérieur de telle ou telle cellule. Cela peut vous aider aussi dans votre utilisation personnelle de feuilles de calcul, si vous souhaitez pouvoir rentrer plus rapidement des éléments un petit peu longs et récurrents dans une liste exhaustive à l'intérieur de vos cellules. Par exemple ici, je vais avoir, en fonction du jour de la semaine, un responsable qui sera désigné. Et j'ai ici une liste exhaustive avec les noms des responsables. Je souhaite donc créer une liste de validation à l'intérieur ici de cette colonne-ci pour pouvoir choisir plus facilement les responsables sans avoir à rentrer à chaque fois le nom de chacun d'eux. Je sélectionne donc ici la cellule C3. Ensuite, je vais me rendre à l'intérieur du ruban dans l'onglet Données. Et à l'intérieur de cet onglet, je vais retrouver un petit peu plus bas à cet endroit-ci la validation des données. Je clique simplement sur validation des données pour ouvrir cette petite fenêtre. À l'intérieur de cette fenêtre, j'ai différentes options et je peux autoriser un certain nombre d'éléments en fonction de la liste qui m'est proposée. Je choisis ici une liste, donc je clique sur liste et je vais ici pouvoir indiquer la source. Donc, je peux par exemple rentrer les prénoms de mes responsables. Je vais par exemple rentrer ici Albert. Ensuite, je vais rajouter un point-virgule. Le point-virgule indique que c'est un élément suivant. Il faut bien mettre un point-virgule et non une virgule, puisque sinon cela ne fonctionnera pas. Ensuite, je vais rentrer le prénom Léa et enfin, je vais ajouter Laurent, comme ceci. Une fois que vous avez ajouté les différents éléments de votre source, cliquez simplement sur OK. Vous avez maintenant une liste accessible à partir de cette petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, on me propose Albert, Léa et Laurent. Je clique par exemple sur Laurent pour immédiatement rentrer ceci à l'intérieur de la cellule. Vous le voyez, je n'ai plus besoin d'utiliser mon clavier. Si vous souhaitez revenir sur votre liste et la modifier, sélectionnez simplement votre cellule, puis rendez-vous à nouveau dans l'onglet Données, puis sur Validation des données. Un simple clic et vous avez la possibilité de modifier votre source. Par exemple, je vais préciser ici Albert Moreau. Je rentre ceci avec le clavier. Ensuite, je vais cliquer ici pour Léa et je vais préciser Rousseau, comme ceci. Et puis pour Laurent, je vais préciser donc le nom de famille. Il s'agit de Laurent Marre. Vous le voyez à l'intérieur de cette liste-ci. Je clique maintenant sur OK et donc vous le voyez, la liste a bien été modifiée. Je n'ai plus qu'à cliquer à cet endroit-ci pour entrer l'élément dans la cellule en question. Si vous souhaitez utiliser cette même validation dans toute la colonne, positionnez simplement le curseur de la souris sur le petit carré vert qui se trouve en bas à droite de votre sélection. Vous avez d'ailleurs le curseur qui devient une croix de couleur noire. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en C7. Je relâche le bouton de la souris et j'ai donc, vous le voyez, une liste de validation qui a été appliquée sur toutes ces cellules. Je vais ainsi pouvoir modifier les différents responsables à l'intérieur de ces différentes cellules comme ceci. Si vous ne souhaitez plus utiliser les menus déroulants, sélectionnez simplement ici de C3 à C7 par exemple ici et retournez à l'intérieur de la validation des données. Un simple clic. Ensuite, vous allez choisir la liste et tout. Donc vous allez autoriser toutes les valeurs, c'est-à-dire que vous allez supprimer le menu déroulant. Cliquez ensuite sur OK et les différents menus déroulants ont été supprimés. L'avantage avec cela, c'est que vous ne perdez pas les données que vous aviez sélectionnées auparavant puisque vous voyez que les responsables sont toujours désignés à l'intérieur de ces cellules. Vous savez donc maintenant comment insérer des menus déroulants à l'intérieur de vos cellules avec Excel 2013.